On fait autre chose que du cinéma, on passe aussi un petit peu des valeurs et des messages. Le cinéma a eu tendance à traiter le handicap, mais assez peu le harcèlement. En fait, il y a très peu de films, même live, qui parlent du harcèlement. Et donc c'est un sujet particulièrement novateur pour ça, aussi bien au Japon qu'internationalement. Et pourtant, c'est des sujets importants dans la société et japonaise et même dans la société française. C'était pertinent d'avoir une personne qui parlait comme une sourde, puisqu'évidemment il y a une spécificité dans cette langue, et après ce n'aurait été que de l'imitation mal faite, et ça n'aurait pas rendu honneur ni au sujet ni au personnage. Il s'avère qu'on va faire la version pour sourds et malentendants, vu qu'on a atteint le premier objectif, qui était un peu naturel, étant donné le film. C'était normal qu'elle puisse être disponible. Ça consiste principalement dans le sous-titrage de la situation acoustique du film, des bruits de porte, des soupirs, de tout ce qui est de l'ordre du bruit et de la réaction. Donc aujourd'hui, on a 500 personnes qui se sont mobilisées, on a atteint notre objectif, c'était 15 000 €, mais on en a d'autres, c'est-à-dire que si on veut vraiment que le film soit exploité fortement en version française, par exemple, ou pour pouvoir faire des dossiers pédagogiques au sein des écoles, il nous faudra encore un petit peu d'énergie et atteindre un deuxième, troisième palier. Voilà, on espère au moins atteindre le deuxième qui est à 30 000 €, mais voilà, on a besoin de tout le monde, et pas uniquement des fans d'animation ou des fans de manga, parce que je pense que le sujet du film peut toucher plus largement et impliquer plus largement les Français.